Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc déjà pour commencer, bonne année si vous regardez cette vidéo en début d'année. Pour cette première vidéo de l'année, justement, je vous propose une présentation et une review du SCAR-L GBBR de chez WE. Allez, c'est parti. Ce SCAR, alors déjà pour la petite histoire, donc SCAR, me semble que ça veut dire Special Command Assault Rifle, donc en fait c'est la réponse de FN à l'appel d'offres du commandement des opérations spéciales américaines pour un nouveau fusil d'assaut. Donc ça a été leur réponse. Donc il existe, donc ça c'est le modèle Mark XVI ou SCAR L, donc en 5,56 normalement, et il existe le Mark XVII ou SCAR H qui est en 308, 762, 51. Alors déjà pourquoi j'ai choisi le SCAR L, parce que étant donné qu'à l'airsoft ça n'a pas d'importance, j'avais pas envie de changer toutes mes poches chargeurs, d'où ce choix car il prend des chargeurs type AR15, donc question de facilité. Donc, le modèle existe aussi en noir, mais bon, tan c'est plus cool, donc j'ai pris tan. Et c'est un GBBR évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc en externe, normalement ça ressemble à ça. Bon, vous voyez que encore la partie arrière ça va, mais la partie avant ça n'a plus grand chose à voir avec comment il sort de la boîte. Cette réplique je me suis procurée chez Power 6, je crois qu'elle coûtait 300 € si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça, c'était 300 €. Un GBBR WE quoi, pas de grande surprise à ce niveau-là. On va commencer par l'externe, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait comme modification et puis après on parlera un peu de l'interne. Pour l'externe, on va commencer par le boule du côté du canon. Donc déjà, vous pouvez voir que j'ai mis un traceur, donc c'est un Ace-Tech, je me souviens plus du modèle, mais c'est celui qui fait en gros le plus silencieux et le moins gadget. Donc pour l'enlever, donc ça vient avec un cache-flamme, ça se monte dessus, donc pour l'enlever, là vous prenez la bague, vous tirez vers le haut, et vous tirez en tournant, et ça vient donc le traceur est à l'intérieur, très bon traceur, que du verre, mais très bon traceur, et il vient se monter sur ce cache-flamme que vous voyez juste ici. Donc 14 mm en tireur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez au bout du canon. Ensuite, donc j'ai remplacé les rails Picatinny par des rails M-LOK. Donc en fait c'est un kit, c'est fait par RGW. Vous avez plusieurs options, hein, mais bon, moi le M-LOK c'est ce qui m'allait le mieux. Donc en fait vous allez remplacer les rails latéraux et inférieurs par des rails M-LOK. Vous allez avoir le bloc avant, plus un canon externe livré avec ce pack. Donc qui est un très bon pack, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. Parce que en fait ce qu'il y avait c'est que alors déjà les rails Picatinny, bon ça a fait son temps quoi, c'est rétro mais ça fait son temps, et surtout qu'en fait le SCAR, étant donné que le peur est très large, donc si vous jouez après comme moi, parce que ça c'est une question de goût, mais j'aime bien agripper avec une prise en C, et du coup avec les rails Picatinny c'est encore plus large et du coup ça fait on a l'impression de tenir une brique dans sa main quoi. Alors que là en fait ça l'affine et c'est vachement agréable. En plus c'est du M-LOK donc c'est tout lisse. La prise en main est super agréable. Pour ce qui est donc des accessoires dessus, donc j'ai mis un end-stop. J'ai essayé une poignée, finalement le end-stop c'est ce qui va encore mieux, hein, c'est super confortable. Plus une lampe qui est une repro de Surefire M600 je crois, qui est montée sur une repro de montage et stratégique incliné. Je pense qu'à l'avenir la prochaine chose que je change là-dessus c'est la lampe. Alors rien aucun commentaire négatif à propos, c'est juste que je trouve qu'elle n'est pas assez puissante, tout simplement. Ensuite, on arrive sur la poignée de chargement, donc une poignée latérale, qui est ambidextre, mais bon ça on y reviendra après quand on parlera des contrôles. Ensuite, organe de visée, c'est un Piotech que je n'ai pas mis sur une Rhéos, parce que sinon c'était beaucoup trop haut, car entre l'axe de la crosse et le haut du rail, en fait il y a déjà cette partie là, qui fait qu'en fait ça fait déjà office de Rhéos, parce que quand j'épaule, en fait je suis déjà devant, je suis déjà aligné. En sortie de boîte, la réplique vient avec des organes de visée mécaniques, hein. Donc là au bout vous avez celui-ci qui est un flip-up.
Il peut être remplacé par un rail si vous voulez, mais j'en ai pas l'utilité. Et puis un organe visé arrière que j'ai enlevé parce que j'en ai pas besoin. Ensuite, poignée, elle vient avec la réplique avec une poignée type A2 basique. J'ai remplacé par une BCM. Et au niveau cross, j'ai celles de base. J'ai essayé d'autres choses qui n'ont pas marché, j'y reviendrai plus tard. Et donc cross basique, toute simple. Voilà pour ce que j'ai fait en externe. Donc au niveau des contrôles, donc comme ce qu'on disait, poignée de chargement bidextre. Donc vous pouvez la changer de côté. Il faut juste faire un petit démontage, mais qui est assez rapide. Pour ce qui est des contrôles sur le lower, donc c'est du contrôle R15 classique. Vous avez un sélecteur ambidextre. À savoir que sur les WE, c'est pas comme sur les GHK et les VFC, si la réplique est désarmée, donc elle est vide, hein, hop. Donc là la réplique est désarmée, vous pouvez la mettre en safe, ça ne pose aucun problème. Ne me faites pas ça avec les GVR, VFC ou GHK, sinon vous allez tout simplement casser l'interne. Pour ce qui est du bouton de chargeur, ambidextre aussi, donc moi je suis gaucher, donc là je peux y avoir accès à gauche. Comme à droite, hein, c'est du contrôle basique. Ce qui n'est pas ambidextre, c'est l'arrêtoir de culasse qui est ici. Donc là, ouais, en étant gaucher, c'est pas non plus un point négatif, parce que j'ai quand même accès avec mon index, donc il faut que je casse un peu mon grip, mais ça le fait quand même. Et sinon, après, il faut juste rater le levier d'armement et ça se passe très bien aussi. Pour ce qui est de la crosse, donc la crosse réglable en longueur, donc 6 positions classique. Il y a aussi un appui joue qui est réglable, je ne m'en sers pas, je vois pas l'intérêt. Enfin surtout comment il est placé en fait, je vois pas l'intérêt. Et la crosse est pliable, hop. Elle vient se loquer à côté de ce qui devrait être la chambre des... qui doit être la chambre d'éjection quoi. Pour la débloquer c'est facile, vous avez juste à tirer dessus. La claquez pas trop fort, hein, ça reste du plastique, mais voilà. C'est quand même assez résistant, ça fait un moment que je l'ai. Pour attacher sa sangle, donc plusieurs options à l'arrière. Donc sur la crosse déjà vous pouvez mettre là, passer votre sangle tout simplement. Ensuite vous avez des anneaux ici, donc vous en avez deux là, un là et un là, et de l'autre côté vous en avez un juste ici. À savoir qu'il existe une pièce qui vient à la place de ces deux vis là qui sont côte à côte, donc qui sont présentes des deux côtés, hein, où vous pouvez venir en fait mettre à la place un QD pour votre sangle si vous avez envie. Et pour l'avant, donc l'avant il y a moins d'options, il n'y a que deux anneaux, donc un ici et un de l'autre côté, mais il y a la lampe, on va pas bien le voir, il est là. Bon, moi je suis allé avec un QD et encore je vais changer parce que ça me convient pas trop. Mais bon voilà, il y a des options, faut juste trouver ce qui marche le mieux pour vous. Pour l'externe, je pense qu'on a fini. Après ici, il y a juste... Alors ici, vous avez un outil dans, en fait, là, ce qui normalement sert à régler le débit de gaz qui fait bouger l'ensemble mobile. En fait là vous avez un tournevis qui... En fait je sais plus à quoi il sert, donc si jamais quelqu'un tombe sur cette vidéo et qui veut le mettre en commentaire, il peut, parce que moi je m'en souviens plus, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc c'est tout pour l'externe. On va replier ça avant que je le casse. C'est tout pour l'externe. Ah oui, j'ai pas dit au niveau construction, donc cross polymère, lower polymère, upper ça doit être de l'alu, et je dois dire que c'est assez résistant. Ni l'anodisation ni rien n'est parti, il n'y a pas trop de marques d'utilisation, à part sur le lower, il y a un peu de griffure, mais rien de non plus super tragique. Donc ah oui, et puis oui, c'est c'est une licence Cybergun, donc il y a tous les marquages, vous voyez ici FN et compagnie. Bon voilà pour l'extérieur. Pour l'intérieur, donc démontage, vous avez une goupille juste ici au bout de mon doigt, donc vous poussez dessus, hop, elle sort de l'autre côté, vous avez juste à la tirer et ensuite vous faites
avancer le lower. Je sais pas si c'est très clair. Bon, c'est un peu dur à faire comme ça, attendez. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à soulever. Et là, il vient tout seul. Alors faites attention quand vous faites ça, je vous montrerai après. Il y a des pièces qui s'en vont un petit peu. Pour la crosse, il y a juste à la faire glisser le long derrière. Attention, là il y a le ressort de rappel de la culasse qui va sortir. Voilà, donc faites doucement. Hop. Donc le ressort. Et la culasse. Juste à la faire tirer, ouais, elle sort. Et là, c'est là où vous pouvez sortir le levier pour le passer de l'autre côté si vous voulez. Voilà. Bon, pour sur le haut, j'ai pas grand chose à dire, à part que si le hop-up pour le régler, c'est un peu chiant. Enfin, chiant, non, c'est pas chiant, c'est facile d'accès, mais c'est la roue. Là, en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez arriver à voir. En fait, il y a une roue crantée qui est juste là. Donc avec votre doigt c'est un peu dur, mais si vous avez un petit tournevis ou une petite clé Allen, c'est très facile d'accès et facile à régler. Donc ça, on est bon. Le ressort, bon, ça c'est juste un ressort, il n'y a rien de particulier à dire. Bon, la crosse on y reviendra plus tard. Le lower, donc voici le lower. Donc là c'est la goupille. Ça en fait c'est ce qui vient, c'est pour ça que vous devez faire avancer le lower, parce qu'en fait ça vient dans la crosse. Enfin, l'arrière du upper est dans la crosse, donc si vous tirez comme un fou, en fait ça va jamais venir. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire coulisser avant de pouvoir le sortir. Donc après, bon, problème connu des WE. Alors déjà, quand vous la démontez, si vous le faites à l'envers comme je l'ai montré, c'était pas facile de faire la caméra, faites attention à l'arrêtoir de culasse, parce qu'en fait il est juste dans un logement, il est tenu par rien du tout, donc enfin, faites attention quand vous le démontez, qu'il ne glisse pas et que vous perdez des pièces. Ça d'ailleurs je l'ai remplacé justement parce que j'ai perdu des pièces une fois en le démontant, donc ça c'est un Ratec. Donc à savoir qu'un des gros problèmes sur celui d'origine, en fait le bras qui est ici, en fait qui vient être poussé par le chargeur en fin de chargeur justement, sur l'arrêteur d'origine, en fait il est trop fin. Ce qui fait que très souvent en fin de chargeur la culasse va pas s'arrêter parce que en fait l'arrêteur ne peut pas l'arrêter justement. Donc en fait la technique c'est de prendre une espèce de carte bancaire ou vous savez comme une carte de fidélité, de couper un morceau et de le coller en dessous. Et comme ça en fait ça va rajouter de l'épaisseur pour après ça marche à chaque fois, il n'y a plus jamais aucun souci. Bon moi vu que je l'ai changé, j'ai pris un Ratec et il est plus large, donc il n'y a plus de souci non plus. Voilà, donc c'est un peu de bricole, c'est vraiment pas grand chose, hein, un morceau de scotch et c'est fini. Mais voilà, pensez-y, et si vous avez ce problème là, ça peut être résolu comme ça. Ensuite, un autre problème connu des WE, c'est au niveau des pièces à l'intérieur du bloc détente et compagnie. En fait, elles s'usent très vite, ce qui fait que des fois, en fait, votre semi deviendra full auto. C'est pas cool. Alors soit il est... Bon, moi je l'ai pas encore assez usé pour que ça arrive, mais c'est sûr que ça arrivera. Donc la solution c'est soit d'acheter juste les pièces qu'il faut, donc je crois que c'est... Il doit y avoir le marteau et puis autre chose en acier, et comme ça vous avez plus aucun problème. Soit il existe carrément des blocs détente Ratec, évidemment, déjà fait, donc là il y a juste à dévisser le bloc détente, le remplacer et terminer quoi. Bon, ça coûte plus cher mais c'est plus simple, donc ce sera à vous de voir. Moi je l'ai pas encore assez usé pour que ça arrive, mais sachez que ça arrivera. Voilà, faut le savoir, faut juste être au courant. Je crois que c'est tout pour le lower. Ah oui, si vous... Ça va un peu avec la crosse, je vais en parler en même temps. Si vous n'aimez pas cette crosse, que je peux comprendre, vous la trouvez moche, ce que je peux comprendre aussi, et que vous voulez mettre une crosse Picatinny, enfin avec une embase Picatinny et compagnie, donc Airsoft Artisan fait une pièce en fait qui vient à la place de la crosse, mais qui sera juste, si vous voulez, un bloc avec un rail Picatinny, vous viendrez mettre enfin ce que vous voulez dessus quoi. La seule truc c'est que même s'ils disent que c'est compatible pour WE, alors c'est compatible au niveau du rail qui vient sur le upper et ça il n'y a pas de problème. Par contre pour en fait parce que là vous voyez il y a un trou, c'est là où vient l'arrière du lower. En fait et
pas bien placé du tout. Du coup, ce qui fait que en fait, vous aurez à limer l'arrière comme ici. Hein, pour que ça rentre, sinon en fait vous pourrez jamais remettre ce bloc là et du coup bah, vous pourrez pas utiliser votre réplique. Donc sachez-le, ça aussi. Pour ce qui est de la crosse, alors je disais que j'ai eu beaucoup d'aventures. Alors j'ai essayé la crosse de chez PTS qui va sur les VFC GBBR. Donc c'est quand même normalement fait pour être utilisation sur GBR, donc du kick et compagnie. J'en ai cassé 2. Et je les ai cassés au niveau des rails que vous voyez là qui vont sur le upper, qui sont beaucoup trop fins et en fait bah, ça a cassé, mais ça a cassé en une utilisation. Donc bon voilà, je pense que c'est pas super. Je sais pas si sur les répliques VFC ça fait la même chose. Pourtant je mets pas du gaz très fort, hein. Alors ça kick normal, hein. J'y vais pas comme un bourrin. Mais je sais pas, ça a jamais tenu, j'en ai fait 2, donc j'ai arrêté. Et après j'ai pris l'adaptateur de chez WE. Qui permet d'avoir un tube type un tube R15 quoi, pour mettre la crosse que vous voulez après. Pareil, en fait les côtés derrière étaient super fins, donc pareil, là il a fait 2 utilisations et après il a cassé. Donc je sais pas si ça vient de moi, c'est peut-être moi, parce qu'au bout de 3 crosses c'est peut-être moi, hein, mais en tout cas du coup bah, j'en suis revenu à la crosse d'origine et au final je m'y suis fait et je la changerai pas. Mais bon voilà, après peut-être que vous aurez jamais de problème, je vous dis c'est peut-être moi qui fait un truc mal, je sais pas. Mais sachez que ça peut arriver, même si ça vous arrivera peut-être pas. Voilà pour la crosse. Ensuite pour la culasse / ensemble mobile, donc voici, ça se présente comme ça. Là vous avez votre nozzle. J'ai essayé un nozzle Poséidon, je dirais pas ce que j'en pense, mais bon voilà quoi. Hein, donc je suis revenu au nozzle de base, qui marche très bien, et par contre sachez qu'il est livré sans N-Pass, donc pour pouvoir l'utiliser, il faudra commander un N-Pass. Moi j'ai pris un Ratek hein, comme d'hab. À savoir que du coup, donc pour l'installer c'est pas très compliqué, il y a juste des goupilles enlevées sur le nozzle pour le démonter, et voilà. Juste pour le régler, là ça devient relou, enfin, ça devient chiant même. En fait vous devrez passer la clé à l'intérieur, donc à la bouche du nozzle, et avec un tournevis plat vous devrez tenir le N-Pass pour le bloquer pour pouvoir visser, parce qu'en fait si vous mettez juste la clé et qu'on commence à visser avec la clé, ça va tourner dans le vide, donc ça va jamais rien régler. Donc voilà, bon, c'est un coup de main à prendre, hein. C'est un peu chiant. Bon après normalement vous n'êtes pas censé le régler à chaque partie, donc une fois qu'il est réglé, après il bouge plus, il n'y a pas de problème. Mais sachez que pour le régler par contre c'est un peu embêtant. Et après sinon je sais que RGW aussi et peut-être Ratek font des nozzles, je crois qu'ils viennent même avec la culasse, avec un N-Pass dedans intégré et renforcé. Voilà, bon ça coûte plus cher que le N-Pass tout seul bien sûr, mais c'est une possibilité que vous pouvez avoir. Voilà, on a fini pour l'interne, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Ah oui, je suis en train de la remonter, ça me fait penser, alors ça peut paraître con comme ça, mais n'oubliez pas de remettre votre levier, parce qu'après vous allez vous retrouver tout comme un con et vous allez devoir tout remonter encore. J'ai pas grand chose plus à dire, après c'est une très bonne réplique, hein, ça marche, une bonne portée. Ah oui, j'ai changé, le seul truc que j'ai fait en interne, bon à part le N-Pass, j'ai mis un joint, je sais plus la marque, ouais, j'ai changé le joint hop-up, parce que le joint hop-up de base est pas ouf. Je crois que c'est un 9 ball ou quelque chose comme ça. Bon après il y en a plein d'autres, hein, Maple Leaf et compagnie, ça marche très bien aussi, mais j'ai juste changé le joint parce que c'est vrai que le joint de base est vraiment pas terrible. Mais à part ça, sinon, alors je pense qu'un jour je changerai le canon, voilà, mais il n'y a pas vraiment le besoin de base. Si vous recevez la réplique et que vous changez juste le joint, bah voilà, je vous avais dit. En parlant, j'oublie de remettre le ressort récupérateur. Quand je vous dis qu'après vous êtes comme un débile à devoir tout démonter pour tout remonter, ça va pas louper. Donc ouais voilà, donc très bonne réplique. Bon après moi j'ai eu mes histoires de cross, c'est peut-être arrivé, ça arrivera peut-être seulement à moi, hein. C'est peut-être moi qui fait un truc pas comme il faut.
quand tu veux. Ah voilà, ça va mieux. Donc ouais, pas mes histoires de cross, c'est le seul point négatif que j'ai eu. Sinon j'ai jamais eu de dégazage, même en hiver, j'ai vraiment eu zéro problème. Après l'avantage avec les GBBR WE, notamment celui-là, c'est que c'est un modèle qui existe vraiment depuis longtemps. Donc il y a beaucoup de ressources sur les forums, sur GBB Techniques par exemple, où il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Et c'est comme ça que j'ai vu le coût de la carte de crédit pour le levier d'arrêtoir de culasse. Donc voilà. Donc surtout renseignez-vous. Puis comme je vous ai, voilà. Après moi j'en suis très content. Il y a peut-être des personnes qui diront que c'est une réplique qui est vraiment pas ouf. Donc ce que je vous conseille, c'est quand vous la croisez de l'essayer. Ou si vous avez un shop à côté de chez vous qui vous permet de l'essayer, essayez-la avant de l'acheter, parce que ce serait bête d'acheter une réplique pour la revendre parce qu'elle ne vous convient pas. Juste au niveau du poids, bon, elle a un bon point, je pense que c'est à peu près, bon, après c'est à peu près équivalent à un R15, hein. C'est même peut-être un poil plus léger. Bon voilà, après je dirais pas que c'est une réplique considérée comme légère, mais bon c'est pas non plus très lourd, ça va, c'est raisonnable. Bah voilà, c'est tout pour moi. Comme d'hab, je vous ferai une vidéo de gameplay, enfin je dis comme d'hab, j'en ai pas encore fait à ce jour, mais j'en ferai. Que avec cette réplique, comme ça vous pouvez bien vous rendre compte déjà en vidéo si c'est quelque chose qui vous plairait. Puis je vous dis, pour la seule solution de savoir si ça vous convient, c'est de voir l'essayer en shop ou si vous la croisez sur un terrain. Et puis voilà. Donc c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine, soit pour une vidéo de gameplay, soit pour une autre review. Allez, ciao!